Donc bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Make Your Future. Aujourd'hui on va vous présenter un intervenant, donc Timothée Place, qui est vigneron. Donc on est avec Lison Bonjour. et Baptiste. Donc bonjour Timothée Place. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Alors, comme il a dit, je suis vigneron. J'ai fait du TTC il y a quelques années. Et sinon, j'ai travaillé dans tout ce qui est rapport au vin, plutôt sommellerie et vente à l'étranger. D'accord. Comment s'est déroulé votre cursus à l'IUT? Et bah, c'est bien, hein. Je suis arrivé de Grenoble parce que je suis pas de la région. Et j'ai été pris à Moulins, donc après un bac économique ES. Donc j'ai débarqué de Grenoble à Moulins pour faire cette UT. Donc ça s'est assez bien passé, c'était deux très bonnes années. Est-ce que vous avez fait des études après l'IUT? Quelle a été la suite de votre parcours? Ah oui, alors je me suis spécialisé dans le vin. J'ai fait une école privée à Paris qui s'appelle l'IFCO. Où j'ai suivi une formation qui était commerciale en vin et spiritueux. D'accord, donc vous aviez déjà une idée précise de ce que vous vouliez faire. Alors oui, c'est venu en même temps en fait, en même temps que je travaillais, en même temps que j'étudiais à l'UT, puisque je travaillais dans un restaurant près de chez moi qui était spécialisé vraiment dans les vins. Et au final, j'ai passé plus de 6 ans là-bas. Et pendant que je travaillais là-bas, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Est-ce que les cours de communication que vous avez appris au sein de l'UIT vous servent dorénavant dans votre entreprise? À savoir convaincre pour vendre, même si dans le vin il n'y a pas tellement besoin de convaincre, c'est plus l'idée de savoir expliquer un produit et choisir le produit qui correspond le mieux au client. Donc ouais, c'est dans la démarche, j'ai appris quand même beaucoup de choses de l'UT qui m'ont servi derrière. Ouais. Est-ce que du coup vous pouvez nous présenter plus précisément votre entreprise et quel est votre rôle dedans? Alors je viens de terminer la première année, si vous voulez, donc j'ai en soi les produits, enfin le vin en lui-même est pas encore fini, il est encore dans les cuves, il sera pas mis avant je dirais le mois de juillet. Mais j'ai passé toute l'année 2022 à m'occuper des vignes pour arriver jusqu'au vendange. Une fois que j'ai fait tout ça, aujourd'hui je me penche plus sur le fait de le commercialiser, donc il faut penser à tout ce qui va être achat de bouteilles, achat de bouchons, toutes les fournitures, la communication autour. Est-ce que vous avez des employés? Non, j'ai pas d'employés. J'ai des bénévoles qui sont venus à certains moments. Moi, mon domaine fait environ 8500 mètres carrés, donc c'est pas immense. Si on parle en termes de bouteilles, cette année, j'arriverai à 5400 bouteilles. Ce qui est intéressant, mais ça me permet pas non plus d'en vivre. À côté, j'ai une autre activité de sommelier que je continue en soirée dans un restaurant ici en Suisse. Comment vous avez organisé votre entreprise? Quels sont vos statuts? Est-ce que le fait de s'être installé en Suisse, ça a joué quelque chose de particulier? Alors ici, c'est une entreprise individuelle, je pense que c'est à peu près le même terme en France, hein. Parce que selon un peu mes prévisions, j'ai fait, disons, un genre de business plan. C'est pas un business plan parce que j'avais pas besoin de financement, parce que je me suis autofinancé, mais en soi, dans mes prévisions, je pense pas atteindre, je pense être encore en dessous des 100 000 francs de chiffre d'affaires. Donc j'ai pas eu besoin de faire une SARL ou une SA, parce que ici en Suisse une SARL c'est minimum 20 000 francs de capitaux et une SA c'est minimum 100 000 francs. Donc ça veut dire que beaucoup plus de financement au départ à l'ouverture pour pas forcément beaucoup d'intérêt par la suite pour moi. Donc moi j'ai une entreprise individuelle où je travaille seul. Moi j'ai pas eu besoin de faire appel aux banques parce que je trouvais pas ça forcément intéressant parce que j'avais pas énormément d'investissement, si ce n'est tout le matériel qui, en gros, entre 15 et 20 000 francs que j'ai autofinancé. Et sinon, après, par rapport aux retraites ou choses comme ça, c'est plus ou moins comme une profession libérale, hein, si vous voulez. Je cotise pour l'ABS, donc ça c'est pour ceux qui sont déjà retraités. Sinon, pour ma propre retraite, je dois cotiser à part à travers des systèmes privés, que ce soit banque, assurance ou autre. D'accord. Et est-ce que vous avez trouvé des avantages justement à travailler en Suisse plutôt qu'en France?
Pourquoi je suis venu là? Parce que les vignes, en fait, ici, elles sont entre guillemets gratuites. Si vous voulez, j'ai pas eu besoin de... Les contrats de location que j'ai passés avec les propriétaires, c'est contre bon soin de la vigne. Donc, si vous voulez, tout ce que j'ai comme vigne, j'ai pas besoin de le payer. Donc, à partir de ce moment-là, c'était déjà un avantage. Parce qu'en France, pour avoir des vignes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. D'accord. Vous nous avez parlé de la communication que vous allez réaliser pour votre entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire exactement et est-ce que c'est en lien exactement avec ce que vous avez fait dans le BUT? Oui, forcément il y a des liens vu que dans les cours de com on apprend à communiquer sur comment des entreprises ont pu communiquer, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Moi en fait ce qui va se relier vraiment à la communication, ça va être d'abord toute entre guillemets la charte graphique. Il va y avoir tout ce qui va être étiquette, logo, le nom. Et donc ça, c'est des choix que je fais, travailler avec certains artistes par rapport à mes convictions. Et après, ensuite, pour la communication en elle-même, je vais faire une landing page sur Internet. Donc ça sera juste une page où j'explique un peu qui je suis, ce que je fais, où sont mes vignes. Mais je veux dire, on pourra pas acheter, on pourra pas, c'est juste histoire d'avoir une fenêtre et puis pour pouvoir mettre quelque chose sur une carte de visite au cas où les gens ont envie de me découvrir ou devraient découvrir ou trouver des informations comme mon numéro, l'adresse, etc. pour pouvoir venir déguster. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, forcément les réseaux sociaux, hein, ça fonctionne assez bien. Est-ce que vous avez un salaire assez confortable avec ce métier? Oui. Aujourd'hui, je peux pas le dire parce que j'ai déjà des clients, j'ai déjà eu des approches de clients, j'ai déjà rencontré des clients ensuite grâce au réseau que j'ai fait toutes ces années en restauration. Mais en soi, je pars sur un chiffre d'affaires entre 80 000 et 100 000 francs, en tout cas en dessous des 100 000 francs pour pas avoir à payer plus d'impôts par rapport à ça. Donc oui, ça permet de vivre correctement, sachant que mon autre travail me rémunère assez bien à côté. Donc pour le moment, je fais pas ça uniquement pour l'argent, je fais beaucoup ça par passion et pour voir si je suis capable de le faire aussi. Donc disons que il y a pas tellement de problème de ce côté-là. Okay. D'accord. Est-ce que vous parlez du coup couramment anglais? Ouais, anglais sans problème, italien et un petit peu d'allemand. La négociation après à l'IUT vous a servi? Est-ce que vous en faites couramment dans votre métier? Ouais, quand même, parce que tout ce qui est, surtout pour les achats de fournitures, parce que quand on commence à devoir acheter 5 à 6 palettes de bouteilles, quand on doit acheter plus de 5000 bouchons, quand on doit étiqueter, enfin pareil pour les étiquettes, en tout cas pour moi à ce niveau-là, on est forcément amené à essayer d'obtenir les meilleurs prix possibles pour la meilleure qualité possible, parce que c'est une partie très importante du produit fini. Donc oui, on est quand même amené à négocier à ce niveau-là. Alors, on va passer un peu votre univers donc en Suisse. Est-ce que vous vivez là-bas? Est-ce que la vie est confortable par rapport en France? Ouais, je pense qu'elle est assez égale, en tout cas à mon niveau. Certaines professions rémunèrent mieux qu'en France, clairement. Mais en soi, la vie à côté est pas donnée. Donc, quand je suis parti de France, je vivais aussi bien en France que ce que je vis en Suisse aujourd'hui. D'accord, donc le changement, vous préférez actuellement vivre en Suisse ou en France? Actuellement, ouais, clairement, je préfère vivre en Suisse. Est-ce que vous avez besoin de vous naturaliser suisse, du coup, ou comment ça se passe les démarches quand on veut habiter dans un autre pays, et plus particulièrement la Suisse? Alors, c'est pas très compliqué, autant que c'est compliqué. En fait, vous avez différents permis de travail. Au départ, j'ai commencé avec un permis saisonnier parce qu'on ne peut pas tout de suite accéder au permis B. Je ne sais plus, parce qu'il y a permis C et permis B, il y a différents permis. Donc c'était un permis qui était à renouveler à chaque saison, malgré que j'avais quand même un contrat à durée indéterminée à ce moment-là. Parce que voilà, après ça va être les différents types de contrats qui vont aider à avoir des permis qui permettent de rester plus longtemps. Bon, maintenant, ça fait longtemps que je travaille. Au bout de, je dirais, au bout de 3 ans, j'ai eu le droit à mon permis B. Et donc maintenant, j'ai un permis qui me permet de rester pendant 5 ans. Et
qui est renouvelable tous les 5 ans et après je pourrais passer à un autre type de permis, mais tout ça après c'est une question aussi d'imposition, c'est une imposition qui change. Est-ce qu'on est imposé à la source, est-ce qu'on va, parce que on n'est pas obligé d'être imposé à la source. Quand on a un autre type de permis, on peut être on doit payer nos impôts à la fin de l'année ou on peut être au trimestre, au semestre, peu importe. Mais enfin voilà, après ça va être toutes des questions d'imposition, de fiscalité, de choses comme ça qui vont changer. Mais l'important c'est de pouvoir avoir son permis parce que c'est ce qui permet de trouver des employeurs si on a besoin de travailler à côté, quoi. Vous restez de nationalité française? Ouais, bien sûr, ouais. Et est-ce que vous pouvez voter en Suisse? Je peux pas voter en Suisse, non. D'accord. Mais je peux voter en France. D'accord. On peut juste conclure en vous demandant si vous avez un conseil particulier, quelque chose qui vous tient à cœur à donner à un étudiant qui sort de notre BUT ou qui voudrait y rentrer. Et pour ceux qui veulent y rentrer, c'est une bonne formation. Si vous êtes timide au départ, vous en sortirez certainement un peu moins. En général, à Moulins, c'était très sympa parce que c'était quand même, disons, des petites... comment dire, c'est une petite ville, oui. Ouais, voilà, c'était très sympa à ce niveau-là. Tout le monde connaissait tout le monde. J'ai passé quand même des bons moments. Et après, peu importe ce que vous voulez faire après, ça vous servira certainement parce que dans la vie, on a toujours besoin de savoir communiquer, savoir manager des équipes, savoir faire de la comptabilité. C'est même de la comptabilité simple. Enfin, je veux dire, c'est une formation qui est intéressante et elle permet d'avoir accès à beaucoup de choses parce que voilà, je suis devenu vigneron. C'est pas forcément ce qu'on pense faire en sortant de TC. Donc, ce qui est important, c'est suivre vos passions et ça vous amènera à vivre d'un beau métier, en tout cas, qui vous épanouirez assez bien, je pense. D'accord. Voilà. Ce sera tout pour le parcours de Timothée Place. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. Si vous avez quelques questions, posez-les en commentaire, nous vous y répondrons. Nous vous retrouverons sur une autre vidéo avec un autre interview. Au revoir. À bientôt.